go. Les parents de Yanis ont découvert avec horreur que des organes avaient été prélevés sur leur enfant. Ils assignent l'État en justice. Michael Kovio ne décolère pas. Le papa du petit Yanis, 4 ans, décédé le 14 juillet 2016 lors de l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice, Alpes-Maritimes, vient d'apprendre que des organes de son fils, prélevés lors de l'autopsie, avaient été conservés depuis à l'Institut médico-légal, INL, de l'hôpital Pasteur, sans jamais que lui ou sa compagne Samira n'en soient informés. Ils ont profané son corps, dit-il. C'est la maman d'une petite fille, elle aussi fauchée par le camion bélier de Mohamed Laoyeil Bouled, qui le leur a appris, après avoir elle-même épluché le dossier d'instruction. Apprendre ça en catimini, 3 ans après, ça me rend fou. Et ils auraient même pu les détruire sans qu'on ne le sache jamais. S'indigne le papa de Yanis. Nous allons assigner l'État pour faute lourde devant le tribunal administratif, prévient leur avocat, Yassine Bouzrou. Pour le pénaliste, qui représente déjà le couple dans la procédure en cours sur les failles de sécurité lors de cet attentat qui a coûté la vie à 86 personnes, cet acte médical était sans fondement. Les retraits d'organes sont généralement pratiqués pour des examens complémentaires qui n'ont, en l'occurrence, pas été réalisés. Et pour cause. La décision d'autopsie elle-même était déplacée et inutile. Il n'y a aucun débat médical sur les causes de la mort de cet enfant, qu'une centaine de témoins ont vu se faire écraser ce soir-là, tacle l'avocat. Les angoisses sont réapparues. Ce n'est qu'au moment de l'enterrement de Yanis que ses parents avaient découvert, désemparés, qu'il avait subi une autopsie. Une violence au plan symbolique. Ils ont traité mon fils de la même façon que le terroriste qui l'a tué, dit Samira, ce qui avait rompu leur lien de confiance avec l'hôpital. Et pourquoi ne pas avoir replacé les organes? Pourquoi rajouter de l'horreur à tout ça? Interroge Michael Kovio, scandalisé à l'idée que d'autres proches de victimes n'aient pas encore été informés. Pendant ces 5 jours qu'on a passé à essayer de voir notre fils à l'Inde, je me rends compte qu'ils étaient en train de le charcuter. J'imagine mon fils entre leurs mains, ça me rend, lâche encore Michael. Samira, elle, n'endort plus. Mes angoisses sont réapparues. J'ai l'impression qu'on m'a volé une partie de mon fils. On l'a tué une deuxième fois, souffle cette maman de 2 autres enfants, dont l'un âgé de 2 mois et demi. Le Bouzrou a demandé et obtenu la restitution des organes, qui devront être replacés dans la tombe de Yanis, enterré selon le rite musulman. Un moment que Samira, dont le processus de deuil est fragilisé par cet événement, redoute plus que tout. Je ne suis pas sûre d'en avoir la force, souffle-t-elle.